votre Père qui est dans les cieux. Amen. Parole du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je viens devant toi, Éternel. Que ton esprit soit au devant de moi pour parler à ton peuple. Que ce soit ni ma chair, ni mon sang, ni mon intelligence, ni ma sagesse, mais que ce soit ton esprit qui travaille en tout temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit quoi? Que la lumière lui ainsi dans les hommes, devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de nous dire, dit à ses enfants, il dit dans la manière vous me suivez là, dans la manière vous êtes avec moi comme une lumière, que cette lumière que vous êtes en train de prendre, que cette lumière que vous avez reçue éclaire parmi les hommes, éclaire dans la nation, éclaire dans le monde, éclaire dans ta famille, éclaire dans ton travail, éclaire dans ton entourage. Jésus-Christ est en train de dire à ses enfants, non, Seigneur Jésus est en train de donner des solutions comme ça. Non, Seigneur Jésus est en train de tirer l'oreille de ses enfants. Non, Seigneur Jésus est en train de parler à ses enfants. Dans la même manière, le Seigneur m'envoie pour te parler de la lumière, pour te parler de son chemin, pour te parler de la lumière que tu as reçue. Que la lumière que tu as reçue de Jésus travaille autour de toi. Travaille dans ton entourage. Travaille dans ton travail. Travaille dans tes finances. Travaille toi-même ta vie. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as la lumière en toi. Et toi et puis le monde, vous êtes comparables. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as la lumière en toi. Et tu gardes les choses encore dans ton cœur. Tu ne peux pas dire il y a la lumière en toi. Et tu ne peux pas porter l'amour dans ton entourage. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre dire qu'il y a la lumière en toi. Et tu n'es pas humble. Non, Seigneur Jésus a manifesté l'humilité. C'est pourquoi il allait jusqu'à sur la croix. À cause de l'humilité qui est en lui. Parce qu'il est venu sur la terre comme sur une mission. Et il devait accomplir cette mission par l'humilité. Une personne qui prétend dire qu'il a la lumière, qui n'est pas humble, c'est que la lumière n'est pas en toi. Il faut encore chercher la lumière de Jésus. Il faut encore chercher Jésus dans ton cœur. Il faut encore chercher Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, lorsque la parole est relâchée, la parole est relâchée pour toi et moi. Parce que moi-même que je suis en train de prêcher là, si je ne suis pas la parole, la parole va me condamner. Donc ne pense pas que les hommes de Dieu condamnent les fidèles. Les hommes de Dieu ne vous condamnent pas. Parce que lorsque Dieu donne, lorsque Dieu donne un message à un homme de Dieu, ce message-là aussi est concerné à l'homme de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, il faudrait que j'enlève ça dans ton oreille. Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, les hommes de Dieu condamnent. Écoute-moi très bien. Tel que la parole a écrit, c'est tel qu'on fait véhiculer. C'est comme ça qu'on fait véhiculer. Donc si j'ai lu que Dieu te maudit, et c'est ce que je transmets, c'est pas moi j'ai dit, c'est Dieu qui a dit dans sa parole. C'est pourquoi nous devons suivre la volonté de Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. Au lieu de la
la malédiction et la bénédiction qui nous a franchis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, Amen. ce matin? Amen. Non. Tu n'as pas compris mon message. Écoute-moi, bien aimé. Je reviens à mon message. Le Seigneur Jésus est en train de nous parler de la lumière. Une personne qui est claire. Quand tu la vois de loin, automatiquement tu vois la lumière en elle. Tu vois son étoile qui brille. Tu ne vois pas l'angoisse dans sa vie. Tu ne vois pas la dépression dans sa vie. Tu ne vois pas l'impudicité dans ta vie. Tu ne vois pas l'orgueil dans sa vie. Tu ne vois pas la colère dans sa vie. Une personne qui a la lumière en elle. La question que je te pose, est-ce que tu as la lumière en toi? Il dit que votre lumière lue ainsi devant les hommes. Est-ce que ta lumière lue devant les hommes? Est-ce que ta lumière lue dans ton entourage? Est-ce que ta lumière lue dans les ténèbres? Est-ce que ta lumière lue dans tes finances? Écoute-moi bien aimé. Si nous voulons voir la lumière en nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons abandonner certaines choses. Parce que sûrement le Seigneur t'a donné la lumière. Mais à cause des soucis du monde, la lumière a été éteinte. Tu ne peux plus éclairer. Avant, si tu chantais bien et les gens dansaient beaucoup, et lorsque tu adores le Seigneur, l'onction descend. Maintenant, tu ne vois plus ça. C'est là tu vas comprendre que la lumière qui est en toi là, c'est éteinte. C'est fini. C'est fini par quoi? C'est fini par tes péchés. C'est fini par tes iniquités. C'est fini par ton orgueil. C'est fini par ta colère. Donc quand c'est comme ça, tu dois abandonner les choses là afin de prendre la voie idéale. Afin de prendre la voie de Jésus. Afin de prendre la voie de la lumière. Combien de personnes qui sont sur la voie de la lumière? Combien de personnes qui sont sur la voie de la lumière? La lumière t'a franchi, bien aimé. Tu ne peux pas détourner la lumière. Si tu te dis que tu es chrétien, tu vas forcément suivre la lumière pour que ta vie soit éclairée. Pour que tes enfants soient éclairés. Pour que tes finances soient éclairées. Pour que ta famille soit éclairée. Le Seigneur avait passé par toi pour éclairer le monde. Mais est-ce que tu te laisses éclairer le monde? La question que je te pose, est-ce que tu te laisses éclairer? Oh my God. Lorsque je parle de la lumière, je sens que la lumière est en train de briller dans la vie des personnes. Parce qu'en ce jour, pendant que tu entends la lumière, pendant que tu entends la parole de Dieu, la lumière t'a franchi. La lumière vient à toi. Je déclare dans la vie d'une personne qui me dit un bon amen. Amen. La lumière de Dieu qui a été éteinte à toi se renouvelle au nom de Jésus. Ah, viens à toi au nom de Jésus. Je pensais que tu allais dire un bon amen encore. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Écoute-moi très bien, bien aimé. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, il faut prendre sa lumière. Parce qu'il vient de te dire. Il dit que votre lumière lue devant les hommes. Écoute-moi très bien. Lorsque quelqu'un t'a franchi avec une forme de colère, lorsque quelqu'un t'a franchi avec une forme agressive, mais à cause de la lumière qui est en toi, il vient avec des ténèbres. Mais toi, tu as la lumière. Tu l'accompagnes avec la lumière. Et tout ce que oh my God.
Tout ce qu'il a reçu de cœur, ça casse, ça éclaire en même temps le ténèbre qui est en elle. Automatiquement, tout ce qu'il veut te dire, mais tout ce qu'il a voulu faire dans ta vie, à cause de la lumière qui a été déployée en face d'elle, là, il se calme. Combien de personnes qui suivent Jésus, marchent avec Jésus, ils sont toujours en haut, ils sont toujours orgueilleux, orgueilleuses. On ne peut plus les parler. Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu chantes pour le Dieu? Est-ce que tu prêches pour Dieu? Est-ce que tu évangélises pour Dieu? Amen. Amen. J'aime que tu sois silencieux comme ça et tu entends la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis à ta voisine, j'aime la parole. J'aime Jésus comme sa parole. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont raté beaucoup de choses. Parce qu'ils négligent la lumière. Ils négligent les bonnes choses. Ils négligent, comment on l'appelle, la sainteté. Le temps que tu vas négliger la sainteté, tu vas toujours perdre la lumière de Dieu. Tu vas affronter les difficultés. Tu vas affronter le malheur. Parce que la lumière qui est en toi là, tu l'as fait éteindre par tes péchés. Tu l'as fait éteindre par tes iniquités. Tu l'as fait éteindre par ton orgueil. Tu l'as fait éteindre par ta colère. Tu l'as fait éteindre par la haine que tu portes en face des autres. Est-ce que tel comportement, est-ce que tu peux manifester ça autour de toi? Si tu es dans le ténèbre, tu ne peux pas démontrer la lumière en face des personnes. Tu vas démontrer un comment? Puisque tu n'as pas bon comportement. Puisque tu n'as pas une bonne manière. Comment est-ce que tu vas démontrer la lumière? De la même manière, Jésus-Christ est en train de te dire, il faut une lumière lui devant les hommes. Est-ce que ta lumière peut lui devant les hommes? Tu es en face d'un païen. Tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais toi, tu t'en vas voir avec la personne. Mais là, est-ce que ta lumière peut l'éclairer? Ça ne peut pas, bien aimé. Ça ne passe pas. Tu es en face de ton entourage. Alors que le Seigneur te dit que la lumière en toi là soit parmi les hommes. Mais là tu vois ta voisine est en train de critiquer ta soeur, est en train de critiquer ton frère, et puis tu l'accompagnes dedans. Est-ce que ta lumière peut l'éclairer? Ça ne peut pas. Est-ce que je dis la vérité? Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, nous devons prendre garde. Nous ne devons pas être comme les autres. Est-ce que tu es comme les autres? Si tu as décidé de prendre la bonne part, si tu as décidé de prendre le bon chemin, si tu as décidé de prendre la bonne voie, si tu as décidé de suivre la lumière, il faut la suivre correctement. Parce qu'à cause de ça, il y a des grâces qui ne peuvent pas descendre dans ta vie. Tu dois passer par ta délivrance d'abord. Aujourd'hui, combien de personnes qui s'intéressent à la lumière? Combien de personnes qui ne suivent pas les gens? Combien de personnes qui ne comptent pas sur quelqu'un? Qui comptent sur son Jésus? Qui comptent sur la lumière? Bien aimé,
Si tu sors d'une famille ténébreuse et que la lumière t'a franchi, tu dois avoir la capacité d'éclairer ta famille par la lumière que tu as eue dans la main de Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen.